Ça va être un petit peu mélangé, il y a pas mal de décorations, de la cuisine et de collection, on va dire, voilà. Encore, ah oui, il y aura aussi des bijoux, il y aura également livres et les jeux, voilà. Très 1 à 1. Regardez-moi tous ces détails, c'est magnifique. Rapidement vite fait, les livres, tac, tac. Quartier Ferréol. Diaproector, étude. Ah, c'est Yves Rocher, je ne savais pas. Ah, c'est mignon. Et dans la collection, bien évidemment, comment je partirais sans les poupées? Non, non, non. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être retour de la brocante, comme promis. Que le soleil ne vient pas nous déranger, le ciel il est magnifique. Je vais vous mettre ici un petit extrait, il est juste parfait. Bon, c'est à travers la mousquetaire, moustiquaire, je dis toujours mousquetaire, moustiquaire. Mais je vais vous le montrer quand même. Regardez-moi comment c'est magnifique. Oh, il est juste trop beau ce ciel. Mais le soleil arrive à grands pas et du coup, il peut nous gêner, alors je vais me dépêcher. Donc, qu'est-ce qu'on a ramené? Pas mal de belles petites choses. Comme d'habitude, je vais essayer de me souvenir des prix. Ça va être un petit peu mélangé, il y a pas mal de décorations, de la cuisine et de collection, on va dire, voilà. On va commencer par la cuisine. Je suis tombée littéralement amoureuse de cette magnifique assiette de Gien. Elle est vraiment trop belle. Bon, elle est un petit peu ébréchée là. Mais je la trouve magnifique ici aussi. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui était entre nous deux. Donc je l'ai pris à 1 €. Voilà. Ensuite, cuisine encore. Ah oui, il y aura aussi des bijoux. Il y aura également livres et les jeux. Voilà. La cuisine, donc il y avait ce joli ensemble. C'était ensemble. Oui, ce magnifique ensemble de paires de sucriers et théière. Il est signé ici, je vais vous montrer 1 à 1. Donc ici, il est signé. De l'autre côté, il n'est pas signé. Il paraît que c'est un mélange d'étang avec un autre métal. Ici, vous avez des morceaux de céramique. À l'intérieur, il est brillant comme ça, mais je pense que si je vais le nettoyer, bah, ça sera plutôt avec un chiffon doux pour, en fait, pour le faire un peu briller, mais je pense pas que je vais enlever cette patine. Je trouve beau comme ça. Voilà. Et puis en dessous, vous avez, c'est marqué, je vais vous dire ce qui est marqué. Métal parisien, Armand Roné, ou Armand Froné. Armand Froné. Avec un numéro. Il y a 44, 40, 4, 7, enfin bon, j'en sais rien, mais voilà. Et puis le sucrier, il a un autre numéro, je vais montrer ça aussi. Regardez-moi tous ces détails, c'est magnifique. Donc l'ensemble, on a payé 15 €. Les deux. Beau prix, hein, c'est beau, hein. Je crois qu'on n'a jamais dépensé autant d'argent que ça sur une brocante. Voilà, là aussi c'est marqué, ici par contre c'est un peu rayé. Voilà, un joli sucrier comme ça, ici le couvercle ne tient pas. Nous avons le numéro 4 aussi, mais c'est 44, 48 en dessous. Voilà. Très beau, bel objet. Avant celui-ci, on avait trouvé celui-là à 4 €. Et je me demande si c'est pas la même marque. Ah, ça c'est Aram, c'est pas Armand, c'est Aram avec un H, Darel Aram. Et on dirait que c'est des pyramides. Donc on dirait que c'est quelque chose d'égyptien. Donc c'est une petite théière, je suppose. Ici, il y a une sorte de pyramide, là. Et ça, je pense, pour le coup, c'est de l'étain. Parce qu'il fait à peu près le même poids que ce grand-là. Mais celui-là, je pense que c'est vraiment de l'étain. Il est très joli. Regardez-moi ce bec. Plus la dame, elle était là, elle a dit « Ah oui, celui-là, il est très joli. Bon, 4 €. » Je dis « Bah oui, pas de souci. » Bon, il est très sale aussi. Hein. Il faut que je le nettoie. Il est vraiment sale. Mais très joli, enfin il est, je dis elle est très jolie cette théière, mais elle est vraiment sale, hein. Franchement il faut que je la nettoie bien. Je vais voir s'il y a du changement, je vais essayer de vous mettre une photo tout de suite après comment c'est, ou une petite vidéo, peu importe, mais c'est très joli avec ces petits détails là. Et le nettoyage, comme je vous dis, je verrai, soit je fais au chiffon, soit certains je vais décaper, mais bon, je suis pas sûre que je vais les décaper. Ensuite, on va passer à tout ce qui est jeu. Il y en a qu'un. C'est celui-ci. On a pris pour jouer. Kongu
Kung Fu Panda à la oui. Voilà, un jeu de plus, 4 € on a payé. Ensuite, je vais vous montrer rapidement vite fait les livres. Tac, tac. Donc les 3, je vais pas vous les montrer. Vous allez les découvrir ensuite dans un retour, dans un book haul. Et ici, je vais vous montrer celui-ci tout simplement. Chaque livre coûtait 1 €, donc 4 € pour les 4 livres. Détacher, nettoyer, astiquer, dictionnaire du nettoyage par des Chapa. C'est si facile, la propreté. Ça peut être sympa, je pense. Donc là, ça peut toujours servir à ces petites tâches. Ça pourra me servir pour les astuces, par exemple, que je vous mets. Donc ici, ils disent comment nettoyer vermeil, verre, verris culinaire, voile, voilette, verrou, vitre, etc. Valise, c'est par l'ordre alphabétique. C'est super sympa. Je pense que ça va être très intéressant. Donc j'ai pris ce petit livre. Ensuite, on va passer à tout ce qui est de la décoration. Il n'y en a pas grand-chose, mais il n'y a que ça. Et ça fonctionne. Et c'est aussi une petite lampe que je ne pourrais pas nettoyer. J'ai peur d'enlever cet abat-jour et de le nettoyer. Quoique, je pourrais peut-être. Ah si, je pourrais le retirer. Je vais voir, je vais peut-être le nettoyer. Donc je vous laisse observer, elle est poussiéreuse. Mais elle est très très jolie. Et c'est la marque Colby Italie. C'est marqué juste en dessous. Ici, là. Elle était avec son ampoule et ça fonctionne. On a déjà testé. Très belle petite lampe avec un pied en bois et tout est à l'ancienne, la prise, voilà. Mais on sait déjà comment changer une prise, n'est-ce pas? Donc on peut la changer si on veut. Mais celle-ci, elle convient sans aucun problème. Donc, dans nos prises actuelles. Ensuite, on va passer à tout ce qui est collection. On va terminer par les bijoux puisque je vais abaisser la tête de caméra pour vous montrer ces magnifiques bijoux que j'ai trouvés. Alors, dans la collection, on va retrouver ceci. Quand j'ai vu ça, c'était marqué en russe. Et donc, c'est un projecteur étude. Et qui est marqué aussi comme ça, projector étude. Diaprojector étude. Voilà, c'est pour lire les petites, vous savez, les petites pastilles là comme ça, la photo qui est entourée par le carton. Donc, vous mettez dedans les diapositifs, je crois que ça s'appelle diapositif, je sais plus comment on appelle ça. Peur de dire une connerie encore. Donc c'était un truc ancien, je ne sais pas de quand ça date, mais en tout cas il est ancien, la dame elle savait pas trop ce que c'est, c'était marrant parce qu'elle parlait russe un petit peu, c'est une française mais d'origine russe, et elle apprend le russe, elle a un accent mais elle parle super bien, franchement elle emploie vraiment les mots comme les Russes qui se connaissent pour y employer facilement, donc tout est marqué en français, et je sais pas, j'ai cherché la date, je trouve pas la date, depuis quand ça date, je pense que ça doit être des années 60. On n'a pas pu tester parce que ici, il faut changer la prise. Donc, comme on ne l'a pas changé dans les médias, donc voilà. Alors voilà, et si vous mettez vos petits projecteurs, non, diapositifs, que vous allez glisser ici, je crois, ou ici de ce côté-là. Je sais plus de quel côté ça se met. Donc ici, la prise, elle s'insère là-dedans. Celle-ci, on n'a pas testé parce qu'elle est inégale en fait. Donc on a eu un petit peu peur de la tester. Mais ce serait dommage de la remplacer aussi. Je sais pas. Il faut voir sur internet. Et voilà, ça s'insère derrière. Tac. Et puis là, ici, vous avez le projecteur. Super sympa. C'est trop mignon. Ça, je sais pas si ça doit pas s'ouvrir, ça. Mais si, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, non? Ça sort. Si, ça s'ouvre, voilà. Et là, dedans, en fait, je crois que c'est dedans que vous mettez ça. Je crois que ça se met comme ça, genre. Et j'avais vu ça quand j'étais petite. C'est trop mignon. Oh, j'adore. Regardez-moi comment c'est beau. Waouh, c'est magnifique cet objet. 5 €, je crois qu'elle a dit. Ou 4. 5 €. 5 €. Vraiment pas cher. C'était génial. Donc, très contente aussi. Plus loin dans la vidéo, je vous montrerai aussi un objet de collection, mais aussi d'utilisation qu'on va s'en servir, dont on va se servir. C'est un bel objet que vous allez voir, qui va arriver avec mon chéri parce qu'il est assez encombrant et on n'a pas pu le récupérer hier. Donc c'était hier quand on a été à la brocante. Et puis ça. Voilà, je vous montre le trésor. Malle Cartier. Elle est énorme. Je sais pas trop où on va la mettre, mais elle est belle.
Je sais pas, il l'a appelé Cartier, à l'intérieur c'est marqué Cartier, mais c'est pas Cartier que je connais, Cartier bijoux, mais apparemment il dit, la personne chez qui on l'a acheté, elle a coûté 120 €. Il nous l'a baissé en plus. Il a dit que apparemment avant ça existait, il faisait des malles. Cartier, il faisait des malles. Je sais pas. J'ai entendu qu'il faisait de la maroquinerie. Est-ce que ça rentre dans les malles rentrent dans la maroquinerie? Je ne sais pas. Donc voilà. Elle est quand même belle, hein, mine de rien, mais elle est très fragile. Donc c'est là, vous voyez. Cartier Ferréol. À l'intérieur, si on veut ranger quelque chose, il faudra mettre quelque chose, parce que sinon l'odeur, je vous dis pas, ça sent le vieux. Voilà. Bon. Je vais la laisser aérer un peu. Vous voyez un peu la taille? Elle m'arrive là. Elle est haute. À la brocante. Et puis ça, 1 €. Dedans, vous avez 2, 4, 6 petits oies. Trop mignon. Alors, il y a une oie comme ça, avec un livre. C'est trop chou. Ah, c'est Yves Rocher, je ne savais pas. Ah, c'est mignon. Et la dame, elle les a vendus tous à 1 €. C'est vraiment... J'ai rien négocié. Hein. Il y a un truc que j'ai négocié, je vais vous montrer. Puis ça. Ils sont trop mignons. Un autre, comme ça. Donc, il y en a 6, hein, comme je vous ai dit. Avec une carotte. Tous dans leur petit sac, vous voyez, de protection. Un autre comme ça, avec les tournesols. Une oie plutôt. Trop mignon. Et dans les astuces, dans le livre d'astuces, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, comment nettoyer, demandez-moi un commentaire. Je regarderai pour vous, je vous dirai comment on peut nettoyer. Ici, il y a un exemple pour moi. Si j'ai besoin de nettoyer quelque chose, je montrerai éventuellement. Avec une fraise sur le dos. C'est trop chou. C'est en résine. Hein. Et une autre, toute dernière, avec un bouquet de fleurs. Trop beau. J'adore. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Et dans la collection, bien évidemment, comment je partirai sans les poupées? Non, non, non. Donc je leur ai déjà donné les noms. Et pareil, si je les nettoie avant de vous mettre cette vidéo en ligne, ou si je les apprête un peu, je vous mettrai cette vidéo là. 4 €. J'en ai jamais eu des comme ça, des indiennes. Avec une peau foncée, j'en ai jamais eu. Mais je la trouve magnifique. Regardez comment elle est belle. Et elle est en porcelaine. Voilà. C'est pas commun. C'est très joli. C'est une petite indienne. Je l'ai appelée Pocahontas. Sans quelque chose de cherché, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal. Voilà, ce sera ma petite Pocahontas. Elle est trop belle. Donc il faut que je la prête, et puis après je prendrai des photos ou des vidéos, parce que là il faut que je nettoie. C'est quoi ce truc dégueulasse dedans dans ses cheveux? Bon, c'est vraiment dégueu. Elle est à 4 €, elle était. Bon, à nettoyer ma pauvre chérie, parce qu'elle est toute sale. À celle-ci, on a pensé qu'elle avait un cou tordu, mais non, elle n'a pas de cou tordu. Et là, le cou comme ça, en fait, elle est un petit peu penchée. C'est normal, c'est fait comme ça. Attendez. Donc voici la petite beauté comme ceci, avec la tête penchée. Bon, elle a le cou, on dirait tordu, mais elle n'a pas le cou tordu. Elle n'est pas signée, donc on ne sait pas d'où elle vient. Elle a une très belle coiffure, magnifique. Elle est en porcelaine également, avec son petit parapluie, qu'il faudra bien accrocher, parce qu'il est aussi un peu tordu, on dirait. Et sur son socle. Donc voilà, un nettoyer pareil, ça serait pas mal, parce qu'à dépoussiérer, ça sent vraiment pas bon. Et elle s'appelle Esmeralda. Esme. Et puis une dernière petite poupée. Chez la même personne, en fait, ces deux dernières poupées, j'ai négocié, en fait, il y en avait 3. Une qui ressemblait à Dalida, et j'étais pas très fan, parce qu'elle avait des traits vraiment très massifs.
très mastoc comme ça. Et du coup, le monsieur, il dit 8 €. J'ai dit 8 € les 3? J'ai jamais négocié, moi, en fait, j'aime pas ça, du tout. Et il a dit bien tenté. Donc, j'ai dit, mais je rigole, de toute façon, j'aurais pas négocié comme ça, je suis pas vraiment, voilà. Et au final, il nous a cédé les 2 poupées au lieu de 16 € à 15 €. Les deux, bah, écoutez, c'est bien aussi, moi, j'aime bien. Elles sont très, très belles. Voilà. Et celle-là, je l'ai appelée Kathleen. Kathleen. Très belle, Kathleen. Pareil, elle n'est pas signée, mais vous savez bien que moi j'achète les poupées parce qu'elles me parlent, elles me plaisent. Il y en avait plein d'autres, hein, mais j'ai pas pris. J'ai pris uniquement celle qui me plaisait vraiment. Il y en a un qui vraiment abusé avec son prix, 30 € la poupée, alors qu'elle n'est pas signée ni rien. Elle était toute sale. Je me dis bon bah d'accord, vas-y, c'est pas la peine. Je l'aurais appelée Jade. Elle était verte, enfin dans la robe verte avec les cheveux roux. C'était très joli, mais tant pis. Hein. Bon, on fait une petite miniature. Je vous montre celles qui sont en bas, parce qu'il y en a plein qui sont en haut encore, mais j'ai pas renouvelé là-haut, donc ça reste comme ça a été. Aurélie. Les autres, il faut que je m'en rappelle, je me souviens pas du tout comment je les ai appelées. Et je crois que c'est Cathy. Après, je me rappelle pas. Et voilà les beautés. Et là, on va voir les bijoux. Je suis désolée, j'ai de nouveau des bouffées de chaleur. On va voir les bijoux et puis ensuite, vous allez voir. Alors, au niveau des bijoux, il n'y a que 2 parures, enfin, c'est pas les parures, 2 colliers sautoirs. Donc, on va commencer par celui-ci. Bon, c'était le deuxième que j'ai pris, mais le premier, je vais vous montrer après. Ah, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu de bijoux dans mes vidéos, n'est-ce pas? Bon, c'est rien de particulier, il n'y a pas de... Je crois pas que ça soit signé, j'avais pas vu. En tout cas, regardez, les mains sont déjà toutes sales, en déballant tout ce que j'ai déballé là. Non, je vois rien du tout en particulier, je crois pas que ce soit noté, quelque chose signé en fait. Mais c'est en verre, et j'ai trouvé ça tellement beau. C'est magnifique. Donc tout ça, c'est un sautoir, en 3 rangées, en verre. Très joli sautoir. Voilà, il est magnifique. Avec des perles différentes, de différentes tailles, de différentes formes, de différentes couleurs. Il est trop beau, ce sautoir. Voilà, vous voyez, tout ça. Très, très, très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis, le deuxième, donc, collier, celui-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais là, pour le coup, je pense que c'est un petit peu vintage quand même. Je sais pas si c'est vraiment ancien, mais en tout cas, le fermoir me fait penser à quelque chose un petit peu vintage. Et il est signé, celui-là. Marque là-bas. Voilà, c'est marqué ici. Il est aussi en verre. En fait, c'est parce que c'est du verre, ça m'a attiré l'œil. Et là, c'est du céramique. Mais c'est pas c'est pas cloisonné, c'est le motif, c'est le dessin en dessous en fait, c'est dessiné, c'est peint. Voilà. Et puis c'est sur du, je sais pas ce que c'est du métal ça? Ouais, ça doit être du métal. C'est comme une camée en fait, si vous voulez. Je sais pas. Et ça, je sais pas si c'est vraiment du céramique ou c'est du verre. Ça doit être plutôt du verre, je pense. On dirait même plutôt un caillou sur lequel on a peint. Enfin, voilà. Dites-moi si vous savez ce que c'est à peu près. Moi, j'ai des idées comme ça. Et là, c'est du métal avec des perles en verre, peintes à la main également. Parce que pour moi, ce sont vraiment des perles purement artisanales. Voilà, très joli petit collier. Il faut juste que je le dépoussière, hein, parce qu'il est un peu sale quand même. Mais en soi, il est très très joli, je trouve. Voilà. Belle pièce, n'est-ce pas? Un peu foncée, hein, mais très très belle quand même. J'adore. Voilà, voilà. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire concernant les astuces qui vous intéresserait
potentiellement. Et puis, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans cette vidéo? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Ciao!